Enfer, chant 33, vers 1 à 75, le comte Hugolin. De l'odieux repas, ce pêcheur détacha sa bouche, qu'aux cheveux de la tête, attaqués par derrière, il essuya, puis commença. « Tu veux que je répète l'indicible douleur qui, à y penser, me serre le cœur avant que je m'y mette ? Mais si mes paroles doivent expliquer du traître que je ronge l'acte infamant, tu me verras, et parler, et pleurer. Je ne sais pas qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas, mais Florentin tu me sembles vraiment quand je t'entends. Sache que je fus le comte Hugolin, et celui-ci est l'archevêque Roger. Voici pourquoi nous sommes ainsi voisins, qu'à cause de ses manœuvres rusées, en me fiant à lui, j'ai été pris, condamné à mort, n'est plus à raconter. Mais ce que tu ne peux avoir appris, la mort cruelle qui me fut dévolue, tu l'entendras, et comme il m'a meurtri. Une étroite lucarne dans la mue, à cause de moi, de la faim appelée, et où d'autres encore seront reclus, m'avait par son orifice montré plusieurs lunes, quand un rêve de malheur de l'avenir le voile à déchirer. Lui m'apparaissait comme maître et seigneur chassant loups et louveteaux, sur le mont qui cache Luc copisant par ailleurs. De chienne maigre, hargneuse et très prompte avec les galants, les cismons, les lanfrans, il s'était fait précéder sur le front. Rapidement, le père et ses enfants me parurent épuisés. Il me sembla bien que des canines aiguës fouillaient leurs flancs. Lorsque je m'éveillais, au petit matin, j'ouïs dans leur sommeil mes fils pleurer, tout près de moi, et demander du pain. Tu es bien cruel si tu n'es affligé, pensant à ce qui, à mon cœur, s'annonçait. Si tu ne pleures, de quoi peux-tu pleurer ? Déjà il s'éveillait, et l'heure approchait où l'on nous apportait notre repas, et de son propre rêve chacun doutait. Et j'entendis clouer la porte en bas de l'horrible tour. Alors je regardais mes enfants dans les yeux, et restais quoi ? Je ne pleurais pas en moi pétrifié, eux, ils pleuraient. Petit Anselme dit « Qu'as-tu, père ?» à ainsi nous regarder. Ni ne larmoyait, ni ne répondit de tout ce jour-là, ni la nuit d'après, jusqu'à ce qu'un nouveau soleil eût jailli. À peine un vague rayon fut-il entré dans la triste prison que je découvris sur leurs 4 visages mon aspect, et de douleur les 2 mains me mordit, et eux, croyant que c'était par besoin de manger, eurent un élan subit, disant « Père, nous souffririons bien moins si tu nous mangeais. Tu nous as revêtus de cette triste chair, elle te revient. Pour ne plus les affliger, je me tue. Ce jour et le suivant, nous fûmes muets. Ah, dure terre, que ne t'ouvrais-tu ? Étant au 4e jour arrivé, Gadot se jeta à mes pieds, se coucha et dit « Mon père, pourquoi ne pas m'aider ?» Et il mourut. Et comme tu me vois, je vis tomber les 3 autres, un par un, du jour 5 au jour 6. Aveugle déjà, en tâtonnant, je recherchais chacun, 2 jours les appelais après leur mort. Puis, plus que la douleur, me vainquit la faim.